45 minutes, mais ça va finir 1h50 parce que CCPP, couscous piri. Voilà, bienvenue. CCPP un peu tôt. Bah, un peu tôt. On diffuse ça quand? Vendredi, comme ça? Je sais plus. On diffuse ça aujourd'hui. Et demain, on fait un autre demain, s'il le faut. Dans les coulisses de ce show, Sofiane qui me texte. On fait-tu, je suis à la maison, jeudi, est-ce qu'on fait ça? Moi, je réponds, ouais, on peut le faire tout de suite, mais on va quand même le publier vendredi as usual. Next thing you know, première chose qu'il dit, on fait ça plus tôt. Shut the fuck. On a dit qu'on Je me dis, comme ça, je vais être moins pressé, thumbnail, tout ça, on va faire ça tranquillou, on va le publier comme d'habitude. Personne ne va savoir qu'on a enregistré ça le jeudi. T'es con, man. Très con. T'es con. Publie quand tu veux. Publie quand tu veux. C'est le préambule du CCPP épisode 147, en théorie. On fait-tu moins que 20 minutes avant le préambule? C'était long, la dernière C'était fois. long. C'était baseball. Attends, sans nommer la personne, on lit le message privé qu'on a reçu de cette personne. C'est tellement ça, là. Notre force, on a plein de défauts. Plein de défauts comme ça. Ce podcast-là a plein de défauts. Mais notre podcast pourrait s'appeler juste un coup de téléphone entre deux amis. Un ami commun nous a écrit pour écrire meilleur préambule avec des emojis qui pleurent. J'oubliais que j'écoutais un podcast foot. C'est en même temps bien et pas bien comme concept, tu vois. Si on devait vendre notre propriété ou s'exporter vers notre plateforme, ils savent pas où nous mettre. Vous êtes quoi, vous? Le résumé, ça serait genre... Le prétexte de ce podcast, c'est de parler foot, mais on parle pas toujours de foot. Ouais. Et ça dérape trop souvent. Quoique. Pas tous les dérapages se valent, en tout cas. Ou quand on dérape, c'est avoir son co-animateur / ami qui vient lui aider pour dire hey, c'était con ce que tu viens de dire, puis dire ah ouais, c'est vrai. En équilibre. Eustachio connaît. On peut dire des conneries dans la vie. On peut dire. Mais de temps en temps, il faut que l'autre dise ah non, ça c'était pas bon. Ça. Non, c'est ça. Puis l'autre est ouvert à cette. Mais quand l'autre dit Hugo Blanchard, ça c'est bon. Ça c'est Hugo Blanchard. Je sais pas encore c'est qui. Ça n'existe pas. Bruno Marchand. Ma fille hier au souper. Elle dit papa, je suis sorti de l'université, il y a un monsieur là. J'allais dire vieux, mais finalement, il y a ton âge là, municipal, tout ça. Je sais pas c'était qui. Il voulait avoir mon vote. J'ai dit oui, même si on n'habite pas Montréal. J'ai dit attends. Le monsieur, là. Genre, il a mon âge, ouais. Est-ce qu'il porte des lunettes? Ouais. C'est une petite barbe? Ouais. C'était le Crabouin? Ouais, peut-être. Là, à un moment donné, téléjournal, je joue à TV, SLM. Papa, c'est lui! Et là, chez moi, autour de la table, mon fils, son chum, tout le monde était en mode hate parce que comment ça, tu l'as pas dit à cause de la France? Ouais, mais les jeunes. Moi, souvent, je ris de toi avec ton absence de contact à la culture québécoise, des fois qui m'étonne. C'est pas qui m'étonne. J'ai pas porté de jugement, même si j'en ai un. Cette fois-ci, je n'ai pas porté de jugement. Mais je peux comprendre parce que ma fille, c'est cette génération-là qui touche pas à la culture québécoise tant qu'elle touche pas au TikTok. Donc, elle connaît OD et Marimé parce que quand elle était jeune, elle écoutait. Regarde, j'ai fait ma job. Mais pas savoir c'était qui Luc Rabouin. C'était comment? Mais non, même moi, je sais pas c'était qui, mais avant qu'il se présente. C'est le numéro 2 de Valérie Plante, que j'en sais, moi. C'est qui le numéro 2 de Projet Montréal ou de l'autre partie, là? C'est qui le maire de Ville-Saint-Laurent? Tu connais toi le maire de Ville-Saint-Laurent? Je répète pas Ville-Saint-Laurent. C'est qui le maire d'Annecy-Cartierville? Ben voilà, on s'en fout, le numéro 2, man. Mais toi, tu habites Montréal. Luc Rabouin, je sais pas c'était qui, moi. On connaît juste Luc Fernandez. C'est lui, la star, là. Il est animateur de radio. C'est ça, mais c'est le seul Luc que tu connais dans la politique. Come on, man. On va commencer une chicane en partant. Là. Bref. C'est vrai. Mais attends, j'aimerais juste dire, chers auditeurs et auditrices, Nilton vient me comparer mon expérience audiovisuelle à une fille à une jeune fille adulte, là, où je suis un pionnier et que je suis un pionnier du renouvellement. Parce que je me suis sacrifié, ok? Moi, comment ça s'appelle? Tu sais, entre Love Story. J'écoute pas OD, je suis pas capable. Jean-Luc Mongrain, j'ai fait mon truc, c'est Presse Citron. Je l'ai fait, moi. Presse Citron? Ouais, avec François Massicotte. Non?
Okay, il y avait une émission Presse Citron. Presse Citron, c'était un truc de sketch ou de... Ouais, le blond, là, François Massicotte. Le blond. Ouais, François Massicotte. C'était un classique TQS, là. C'était... Mais je sais plus c'était quoi. Est-ce que c'est un truc comme la fin du monde tassateur ou c'est un truc de sketch? Ah, j'ai du mal à me rappeler. Presse Citron. Presse Citron, Google ça. Google ça, oui. TV. Presse Citron. Ah ouais, c'était... Ah là, c'est gossant avec le AI de... Ouais. De Google, là. C'est long avant de trouver quelque chose. Anyway. Est-ce que c'était un jeu télévisé? Je pense qu'il faisait des jeux ou whatever, là, mais come on. Alors, c'est pas... Ça a duré 1 an, puis moi je suis arrivé à 96, donc c'était le truc, là. Ah, j'ai vu Virginie, Watatata, j'ai vu 110%. Moi, j'avais un cousin, parlant de trucs qui durent pas longtemps. Quoi, cette émission-là, je vais parler, a duré longtemps. J'avais un cousin américain j'avais un cousin américain de Massachusetts, de la bonne vieille ville de Fall River, là où tous les Portugais... Là où le Portugal a son camp de base. Asti. Attends, t'es le Portugal, tu vas à Boston? Ouais. Si le Portugal joue dans la côte Est, Atlantique, on va aller à Fall River. Le Portugal a fait... Il y aura un podcast en portugais? Non. À Fall River. Trump veut enlever la Coupe du monde de Boston, des chances. Il avait relevé le défi avec Gaston Lepage. Ah. Il était, mon cousin, Joey Travassos. Joey Travassos était hypnotisé par cette émission-là. Il n'avait pas besoin de comprendre le français normal. Voir ça à la télé, le défi, là, avec Gaston Lepage, en amour. Et Mais c'était avant mon temps, ça. Je voyais des rediffusions, mais là, c'est juste avant que j'arrive, là. Mon cousin Joey, il apprenait les phrases en français en écoutant cette émission-là. Là. Ouais. Super. Ben, moi, tu sais, mais il y avait plein de trucs. Regarde. Regardez des choses, là. Là, je googlais des noms, genre, je me rappelle, j'avais vu qu'on s'appelle avec. Tu sais, au Québec, comme en France, là, ailleurs, là, c'est tout le temps les mêmes 10 animateurs qui reviennent, là. Pour moi, c'est normal, c'est normal. Commence pas, toi. Commence pas. C'est parce que moi, j'étais à la, comment dire, j'étais au diapason surtout de Patrice Lécuyer. Pour moi, c'était le standard. C'était le standard, puis, tu sais, les gars, je réalisais qu'il avait 65 ans. Je dis, waouh! Pour moi, il avait tout le temps 45 ans. Il vit bien quand même. C'est comme ça la vie, hein? C'est comme. Attends, est-ce qu'il y a ce qu'on a? Non, c'est l'âge. C'est parce que tu me fais penser quand je vois l'âge des comédiens dans Seinfeld, là. Puis là, Elaine, genre, elle a 65, je fais, mais non. Elle est pas mal à 65 ans. Ça, ben oui, en effet. Mais je me rappelle, c'était quoi, là? C'était les beaux parleurs, c'était. Il y avait un autre truc, là, sur LCI, là. En tout cas, Patrice Lécuyer était partout, mais en termes d'exposure, comme on dit, à la culture québécoise cinématographique, du moins télévisuel, c'était TQS qui était le genre. En termes, tu sais, les jeux télévisés, les jeux d'humour, les variétés. TQS, c'était vraiment genre. Puis le hockey. C'était quoi le hockey, là? Mardi? En tout cas, le hockey du Canadien était un match par semaine. J'aime comment tu dis le hockey. Ouais, je veux m'intégrer, le hockey. Let's go, Bolduc! On devrait-tu faire un podcast de hockey? Quand ça marche moins pour un sport, on switch pour un autre? Je vois qui tu attaques, mais c'est pas les bonnes personnes que tu devrais. N'attaque pas ces personnes-là, il faut attaquer d'autres. Personne! Je te dis juste que c'est les hockey qui marchent. Ils marchent. Non? Hey! J'ai vu le stade de Martin Lemay. Ça se passe bien pour lui. Ouais, Martin Lemay. J'aime bien. Non, mais Tony et Martin Lemay, c'est à peu près kiff-kiff. Ouais, mais Martin Lemay, il a pas un réseau, là, lui. Il est plus. Lui, il est en mode streamer. Lui, je suis chez moi, streamer, puis. Ouais. Mais le gars est bon. Ouais. Moi, j'ai tout aimé Martin Lemay, là. C'est. Côté francophone, hockey, c'était mon personne que j'écoutais souvent, puis. Pourquoi tu ris de moi? Je vois ton visage rempli de dédain. Ton visage est rempli de dédain. Arrête de donner. Non, c'est pas vrai, arrête. C'est ça. Arrête. Mais pour dire. Je riais parce que je pensais à l'épisode Martin Lemay avec le CF Montréal. Ah ouais, ça c'était quelque chose. C'est ça. Pour pas que les gens me mettent des phrases sur ma face, c'est ça qu'il y avait dans ma tête. Je riais parce que je pensais au je vais te dire la vérité. Puis le club ne me bloquait pas. C'était de très mauvais goût. Non, arrête. C'était pas là. Non, c'était de mauvais goût, mais j'ai ri un peu. J'ai fait, mais genre ouf, il va se faire gifler dessus. Mais j'ai ri un petit peu, tu vois. Mais... C'est comme dans un party de famille, le mononcle dit quelque chose de drôle, de méchant, de vrai. Toi, t'es dans le coin, puis ouais.
C'était xénophobe, mais c'était marrant quand même. Mais non, c'était pas marrant. C'était pas marrant. C'était pas marrant. Mais hey, une question pour toi, parce qu'on fait tout le temps culture TV, YouTube. C'est pas de quiz, je connais pas. Non, j'ai une question. Non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute de tout. J'écoute de tout. C'est mon grand frère qui m'a influencé. Présentement. Présentement? Ouais. Présentement. Non, j'écoute de tout, man. J'écoute du tout. Présentement. Tu sais, mettons, là, t'es joueur des Canadiens. Puis là, on va te présenter. Là, tu vas aller dans. Je suis pas trop. T'as-tu aimé ça, voir autant de country? Hein? Est-ce que t'es étonné? C'est national, là. Demande à Piquet Souban si sa musique ne marchait pas dans le vestiaire, là. Puis, je pense que on a compris maintenant. C'est très country. As-tu vu le country qu'il y avait là, man? C'est fou, hein? C'est fou. Mais regarde, mais moi, honnêtement, j'écoute mon goût musical. Je sais pas, je sais pas, moi. George Michael, je sais pas, man. Non, man, j'aime bien, tu sais, genre. Le gars, il va chercher. Mais tu veux quoi? Tu veux que je dise une chanson de Kid Cudi? Je sais pas. Non, mais c'est correct. Regarde, non, j'écoute tout. C'est moi, francophone m'a influencé dans les années 80-90, genre Depeche Mode, R.E.M. Moi, regarde, si on m'oblige à choisir quelque chose, je choisirais une tune du CD Big Shiny Tunes 2. Je sais, il est jeune, hein? Ben oui. Big Shiny Tunes 2. Et ça, c'était le CD à aller chercher, hein? C'est le CD. HMV, Sainte-Catherine, coin Pile, je pense. Mais regarde, c'est une chanson que je vais choisir, par exemple, de Big Shiny Tunes 2. Je pense que j'irais avec soit Drinking in LA, mais j'ai aucun rapport avec LA, ou boire. Oh, ça, c'est Brand Van. Ouais, Brand Van. Ou une des seules chansons soft de Sugar Ray, c'est Fly. Quand Sugar Ray est devenu big avec Fly, mais genre, voilà, j'ai pas de référence culturelle. Je mettrais du rail, une bonne chanson de Chap Khaled. Ouais, Chap Khaled. Ah, vous voulez une chanson des années 90? Chap Khaled, une chanson qui a été jouée dans le film The Fifth Element, un de mes films préférés, c'est pas mon film préféré, The Fifth Element, durant la chasse de taxis qui volent qui vont dans la ville souterraine, tout ça. Il y a une chanson qui s'appelle Alash Ta'di. Alash Ta'di. Alash, A-L-E. Ça fait peur quand tu dis. Non. Quand tu le dis comme ça fait peur. Alash Ta'di, c'est la chanson. Cool. C'est Alash. Pourquoi? C'est la chanson pour dire. Je pense Alash Ta'di, ça veut dire pourquoi tu es méchant, pourquoi tu es. Tu pourrais me le dire souvent, ça. Pourquoi tu es méchant? Ouais. T'as dit. C'est pourquoi t'es méchant, pourquoi t'es. Ouais, je trouve pas le mot, là. T'as dit. C'est plus aigu quand tu parles en arabe, c'est drôle. Plus c'est quoi? Aigu. Ma voix, Alash Ta'di? Non, c'est moi qui chante. Alash Ta'di. Non, pas là. Mais tantôt, là, tu t'es laissé aller. C'est plus aigu. La. Ok, je pense qu'on a fait le tour de tes choix musicaux. Alash Ta'di. Arrête. Arrête. L'algorithme va nous flaguer pour dire mauvais chanteur. Allez. C'est tout? Ben là, le jingle. 15 minutes. On a fait. On est presque aussi mauvais que la dernière fois. Non. OK. Regarde, est-ce que t'as vu nos stats récemment, là? Allez, ciao. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bonjour, bienvenue, bonsoir. Couscous Piripiri, épisode 147. Après un long préambule, si vous êtes encore là, félicitations. Si vous venez d'arriver, puis vous êtes assez stratégique, vous avez commencé autour de la 10-15e minute, dites je skip tout le bordel au début, j'arrive au jingle, bienvenue à Couscous Piripiri. Moi, c'est Sofiane Lucien Hilton, nous sommes Couscous Piripiri, un podcast foot qui parle de foot, MLS, Montréal, Impact, CF, CONCACAF,
Canada, Portugal, Algérie, Coupe du Monde, Euro, Cannes, AFCON, Coupe d'Asie, tout ce que vous voulez, on va en parler. Et on n'a pas besoin de match. Et notre force à nous, c'est qu'on ne va pas tomber en vacances après le bilan. Après le bilan. Le bilan, OK, on en parlait. Mais après ça, là. Mais c'est ce qui est bien. On va parler du club jusqu'au camp. Sans arrêt. Mais ce qui est bien, c'est que on le faisait bien avant que c'était podcasting québécois. Non. On le faisait bien. Ne pas parler du match, c'était un concept qu'on avait décidé par choix stratégique, parce qu'on enregistre les vendredis en général en fin de semaine. Donc, le match, il a peut-être joué 3 fois. Il faudrait enregistrer le lundi après la game. Oui, mais non. Il n'y a pas de problème. et puis, c'est juste qu'on le faisait bien avant. Puis à un moment où parler du match était quelque chose d'important. Tu sais, en termes de résultats, tu sais, de decision day, c'était important. Tu sais, où l'équipe était compétitive durant l'été. Tu vois, on se dit, bah regarde, on parlera de la côte, là, etc. Mais voilà. Dernier épisode, on avait parlé retour sur Canada-Australie. Ouais. Beaucoup de déprime par rapport à voir un stade rempli. Ça c'est plutôt souvent rempli, mais voir un stade archi rempli, une ambiance magnifique. Comme on a dit, on a vu Carney et Infantino Saputo ensemble. C'est la fête. Puis on était un peu déprimé par rapport qu'il n'y aura aucun match du Coupe du Monde à Montréal, il n'y aura pas de handball, etc. Donc on a une déprime générale qu'on a essayé d'exprimer via des clips qu'on a diffusés cette semaine. Puis là, on fait un retour sur ça et surtout pour le match du Canada contre la Colombie. Puis petite info, théorie, hypothèse de Nilton, je ne suis pas sûr, on verra. Puis autre tâche connexe. Hein. Pas info du tout. Mais il faut teaser un peu. Il faut... Ah, OK. Il faut mentir. Il faut Dr. Foot fasse tweet, là, Sofiane, info. Je suis fatigué déjà. Bon. Est-ce qu'on banalise trop, quand je vois d'autres journalistes, des tweetos, etc., est-ce qu'on banalise trop le fait que le Canada a fait 0-0 contre la Colombie? Même si la Colombie, c'est une équipe B+, etc. Okay. Est-ce que tu as l'impression qu'on prend trop pour acquis? Ah ouais, la France, match nul, les Pays-Bas, on s'est fait taper. Plein de matchs nuls, là. Ouais. Portugal, mais égalisé à la fin, la qualif était faite. Mais est-ce qu'on banalise? Est-ce que je suis trop en mode profiter du moment présent, même s'il faut dire qu'il faut gagner des matchs et se préparer pour la Coupe du Monde, parce qu'on devait juste. Hey! Il y a 5 ans, 6 ans, la Colombie te tape facilement. Genre. Oui, puis c'était pas une équipe A complet. C'était pas une équipe A complet. Mais malgré tout, ils nous auraient tapé. Ouais. Puis, je pense aussi qu'il faut doser nos opinions en se basant uniquement sur le résultat final. Parce que le 0-0, on ne faut pas lui donner trop d'importance. Ouais. Parce que on est passé très, très, très près plusieurs fois du 1-0 Colombie. Oui. Oh! Oui. Le score logique, quand tu vois, mettons, un condensé de 15 minutes, tu te dis, c'est 1-0 que ça devrait facilement. Puis quand on a vu le match au complet, c'est le 0, il est très, très 0 du Canada. Oui, il y avait pas. Sauf, j'ai essayé plusieurs fois manuellement de revoir la reprise de l'hors-jeu de Shackelford. Il était hors-jeu. Il y avait la VAR? Je ne sais pas s'il y avait la VAR, mais la VAR dit hors-jeu. Il n'y a pas de VAR dans les matchs amicaux. Il n'y a pas. Mais toi, tu l'as vu comme ça? Non, de l'angle. Attends. L'angle FIFA, là, sur ton écran, là, ta télé. On n'a pas vu beaucoup. Méga parenthèse. C'était clairement des producteurs d'MLS qui faisaient ce match-là. C'était dégueulasse. Est-ce qu'il y avait un zoom? Ah ouais, il n'y avait pas un zoom sur une bouteille d'eau qui s'est mis dans la caméra. Il y a une attaque, je pense qu'elle est canadienne. Oui, il y a une attaque et on fucking zoom sur le panneau de 4 minutes. Ouais, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Je sais même pas. C'était Liam Miller qui avait là. OK, c'était là, Liam Miller. Il est rentré? Je ne me rappelle même pas. Tellement qu'il y avait des problèmes. Des problèmes. Même à un moment donné, le coach Colombie, au début du match, il regardait le gars à la caméra. C'est comme, OK, là, décolle. Ouais, parce que là, j'ai mon gars vidéo iPad, il voit rien du match. Là. On a besoin d'analyser la course du Canada. OK, juste pour rappeler. Où les touches, il était la réalisation américaine d'un match de soccer, dans les pires. On va s'amuser à la FIFA Coupe du Monde. Je ne sais pas si. En tout cas. C'est pas sous externe. En tout cas, on revient sur le résultat. Le 11 partant rapidement, pour les gens. Hein. Sinclair, Larea, Cordelius, Fougerolles, Ségour. Contexte, il faut donner l'expérience visuelle aux gens. Okay. Buchanan, Koné, Eustachio, Ahmed,
Ahmed. Ali Ahmed. Ok, on va réessayer. Ouvre ta canne de coke. Voilà, elle est toute glacée. Et tu fais quoi? Je fais comme. Après? Ahmed. Oh, mais il y a un petit son. Mais Ouais, il y a ça. comme un Ok, juste le A, c'est déjà bien. Juste ça, essaie. Ali Ahmed. Ali Ali Ahmed. Oh là, Je vais Ahmed. faire plus vite. Ali Ahmed. Le kha. Tu peux faire le kha. Le kha n'est pas nécessaire, c'est Ahmed. Oh, C'est pas Santa Maria Mangue de Ahmed. C'est pas Ahmed. Non, en arabe, c'est Ahmed. Hal Galv. Oh. Hal. Eh, Hashallah. Hashallah. Est-ce que vous voulez qu'on vous reconnaisse une nouvelle colonisation pour peut-être vous updater votre lexique, là, votre Le dialecte? Portugal a déjà leurs problèmes avec leur immigration qui vient du Pakistan. Ouais. J'ai vu des vidéos où ils étaient très fâchés contre les Pakistanais. Chacun. Eh, Tous les pays ont les mêmes problèmes, juste des personnes un peu différentes. tout le monde est différent, c'est un Tout le monde monde, est fâché. c'est un grand monde. Et Tout à le monde la est fin, fâché. Eh, avoue que tout le monde est fâché ces temps-ci. tout le temps. Non, c'est vrai. Hein, dans le monde Non, sportif, tout on le monde est parle, là, craqué. on Tout le monde est reçoit des craqué. téléphones, des textes. Tout le monde est fâché. Tout le monde est craqué. Hey, Je pense que communauté IMFC /CFMTL /Le Canada Bonbon, Soccer, le / Bobo, Supra, / Rose. /CF qui est très moche. Hey, gang! On se calme? It's gonna be okay. It's okay, man. It's okay. On a eu une très mauvaise saison, OK? Elle est très mauvaise, gang. On s'est trompé dans les choix. Hein? On était sévère. Hey, gang, it's okay. It's almost finished. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. C'est correct. C'est juste l'ego qui fait mal. Hey, gars. Regardez. Tu veux des affaires positives? Dominique Yankov. Question quiz. Depuis qu'il est parti. Tu veux te venger avec mon over-under des Vrioni, là? Tu veux te venger, hein? Écoute-moi. Depuis qu'il est parti, Ouais. combien de minutes il a joué? Non, come on. Arrête de Ok, niaiser. 125. Hey, t'es proche. Putain, Et malheureusement, t'es proche. Et c'est under. mon Dieu. Hey, on a quand même fait un bon deal. On a vendu un gars qui a joué 2 games. Une game de qualification européenne, puis une game de coupe. 0 Okay. match de championnat. Ben, c'est Wow. pire que Montréal, ça. Tu vois? Wow. C'est pas si pire. C'est pire. C'est pas si pire. C'est pas si Mais- pire. Mais ouais, regarde, it is what it is. Hey, Yeah, juste bon un travail. conseil aux bon gens qui se fâchent. Sofiane a dit, Omar Brownie 10 buts. J'ai récupéré depuis. Ça va mieux. Je suis correct. Je suis passé à autre chose. Je me suis trompé. Si Sealy a été capable d'en marquer 9, si Omar Brownie avait joué à cette position-là pendant 2500 minutes, te garantis qu'il y a 10 buts. Te garantis. Ouais, le talent est là. Le talent est là. Ben, Est-ce que tu te rappelles, avant de revenir au Canada, tu te rappelles ce que j'avais. Je faisais référence à quoi? À quel joueur? Tu sais, je parlais d'un joueur qui se blesse souvent. Est-ce que c'est un joueur de hockey que j'en parlais ou c'était un joueur de foot? Ou je cherchais la référence foot. Phillies. Comme ça, Ah, la raison. Rondell Comme White. Voilà, merci. Le first baseman, c'était Brad Fulmer. Que j'avais mis sur YouTube en commentaire. Ah, oui, parce qu'il y avait des bons noms. Il y avait Lee Stevens, puis Segui, un commentaire, Ouais, David Segui, David ouais. Segui, oui. Je pense que je l'ai raté ou je me rappelle plus. Ouais, Brad Fulmer. C'était qui Segui qui m'avait dit? C'était. On va trouver parce qu'il faut donner le crédit. Là, on est... David Segui c'était latino, non? Portoricain, quelque chose comme ça? C'est possible, c'est possible. Je préfère ne pas commenter parce que je veux pas me faire cancel. On a déjà fait cette connerie là. Ah, je crois plus le commentaire, merde, il est où là? C'était. Oui, Alexandre Joly, 8813. Le premier but, soit Lee Stevens ou David Segui. Puis le manga, c'était Brad Fulmer. Oui, c'était Rondell White. Je faisais référence à Rondell White. Quel est Cubain, l'équivalent? d'origine cubaine, Cubain. David Segui. Cubain. Ouais, au baseball, t'es cubain, dominicain ou vénézuélien. Si t'es sud-américain ou Amérique centrale. Caraïbes plutôt, là, mais pour Cuba. Oui, je parlais de Rondell White. Puis je voulais voir. Tu sais, j'avais trouvé des joueurs qui se blessaient souvent. Dis-moi ce que tu penses, ok? Abou Diaby. Est-ce que c'est dans ce registre? Ah ouais. Parce que Rondell White, c'était quand même c'était un top joueur. C'était ok, le gars va top. Oh ouais, Mais- il y avait le physique, là. Tu le regardais et tu dis, oh, yeah. Ouais. Futur Tim Brady. Rosicky, un peu? C'est top talent, mais blessé souvent. Tu sais, je vois. C'est souvent, lui. Ouais, à un moment, il se blessait un peu trop. Ah ouais. Ouais, je pense que. J'ai trouvé d'autres là, mais tu sais, vraiment, Robin se blessait souvent, mais vers la fin, non.
Mais en tout cas, Ribéry à un moment s'est blessé beaucoup par rapport à son âge là. Mais ouais. Monsieur Christian. Ah oui, ouais, Marco Reus. Voilà, donc je pense qu'on a trouvé. OK. On a trouvé. Randall White, c'est un peu De quoi Abu qu'on Dhabi, parle? Canada. Canada. Donc, et on attaque Jonathan David et Oluwasewi, Tani. Il va falloir qu'on le pratique. Tani Oluwasewi. Oluwasewi. Je pense même que c'est Oluwasewi qu'on l'a, je pense. Et puis du côté Colombie, Montero au but, Roman Sanchez, Davidson. Ça m'a pris 60 minutes avant de voir que Richard Rios, elle disait, cette face-là m'a dit quelque chose, si je l'ai haï, tout ça. Je me suis souvenu. T'as pas aimé que... C'était à Benfica, je l'avais vu à Benfica. Ouais. Désagréable ce joueur. Mais bon joueur. C'est les Colombiens, là. C'est des ultimate tricheurs. C'est 11 Laria. Oui, mais ça joue au ballon. C'est ça le truc. Il joue. Ouais, mais il est temps de jouer à un moment donné une touche, là. Le gars a dû faire une moitié de terrain. Non, attends. Les touches, là, c'est international. L'Aria, là, il bat des records Guinness, là. Tout le monde les touche. Il avance de 3 mètres. Il recule, puis il fait un sprint de 15 mètres. Non, les touches, tout le monde abuse. Arrête avec ça. Je suis pas d'accord. Sur ça, je suis pas d'accord. Mais, non, mais, mec, honnêtement, Nilton. Quoi? Là, il y aura 48 sélections à la Coupe du Monde 2026. C'est 48. Combien, genre, vont te rentrer dedans, puis être sale, entre guillemets. Sale selon le lexique nord-américain. Tu sais, sur 48, il y en a genre 35, là. Tu sais, c'est sale, les tackles, les nord-américains. J'aime ça quand tu parles en québécois. C'est beau. Ouais, c'est bon. Comme j'ai un accent du Bas-Saint-Laurent. Donc, Rios, milieu de terrain. Portilla, Quintero. Excuse-moi. L'écran est disparu. Quintero, Campas, Diaz, Luis Diaz et James Hernandez. Shout-out à Alberto Mora de Golasso qui était au stade. Golasso Canada, puis qui a juste fait une petite entrevue après-match avec Luis Diaz. C'est juste un ailier de Porto, Liverpool et Bayern de Munich. Tabarote, ça c'est Montréal. C'est juste ça. Je pense qu'il est aussi colombien, d'origine colombienne, monsieur Mora. Juste Luis Diaz. Mais on ne veut pas de camp de base. Non, mais je réalisais pas, je voyais genre, mais mec, il est en train de parler de Luis Diaz. Je dis, waouh. Tu sais, c'est pas une superstar, c'est pas genre Lewandowski, mais je dis, mais c'est quand même une star, là, waouh. Non. Non, ça sera non. Parce que on a fait une étude. Et les Montréalais sont tous d'accord. Qu'on n'aura pas le 3, 6, 26 matchs. On s'en fout du nombre de matchs. On les aura pas. Pas grave. Et puis en attaque, c'était Monsieur Hernandez, pas Javier, là, mais comment ça s'appelle? Est-ce que c'est Cucho? C'est Cucho en attaque. C'était Cucho en attaque. Oh oui, Cucho. Ouais, c'était Cucho en attaque, je suis pas sûr. Qui a une très bonne saison au Real Betis, by the way. Oh oui. Le Betis, il fait sa place. Ouais. Ça se passe bien. Donc, bon, après ce 15 000 sujets en parlant du Canada, merci Sofiane et mon TDAH. T'as ça, toi? Comment est-ce que notre débat précédent par rapport à l'étincelle créative ou offensive a changé avec Eustachio Koné ou c'était pas nécessairement une différence assez visible pour dire on est correct pour la Coupe du Monde, en espérant que Eustachio se blesse pas ou qu'il ça c'est clair. Okay. 2 choses, il ne faut pas qu'il se blesse puis il faut qu'il y ait du rythme de match. Ça paraissait que le rythme de match était incroyable. Moi, je vais avoir un autre hot take. Vas-y, on est là pour ça. C'est chaud. J'aime pas les prises de décision offensives d'Ismaël Koné. Mais c'était les mêmes contre l'Australie, là. C'est ça, je les aime pas. Là. Ah ouais? L'Australie, si t'es pas là, il n'y a pas de percée là, au milieu de terrain. Ben, il n'y en a pas tant, il y en a pas beaucoup. Je trouve que des fois, c'est too much. Ouais. Je trouve que des fois, c'est pas assez rapide. Mais c'est un box-to-box qui aime. Il a un peu un côté, il passe comme un régista où genre, je distribue à droite à gauche, je recule, j'avance. Puis après, il prend le ballon. D'accord avec moi qu'on a besoin d'un peu plus? Oui, mais on regarde le système de match, c'est son rôle. C'est un milieu à 2. Il peut pas prendre tous les risques. Moi, je pense pas une fois installé, il n'y a pas la fameuse passe où
OK, c'est pas grave. Elle a été coupée, mais ça a été tenté. Mais après, c'est les courses. Tu sais, après, il faut analyser les courses devant. Parce que David et Tani ont fait les bonnes courses. Mais Tu sais, Ali Ahmed et Buchanan. Buchanan, lui, dès qu'il a l'espace, il est bien. Mais dans les espaces serrés, Buchanan, c'est un peu difficile. C'est pas évident pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais, regarde, je vois ce que tu veux dire. Parce que il manque le petit... Parce que Eustáquio... Il manque comme la petite vision... Ça arrive jamais que je vois une passe de Ismaël Koné et qu'on fait « Oh! » Il n'y a pas le « oh » moment. Oui, mais c'est pas... Ouais, mais je pense que lui, c'est plus... Il en faut un de temps en temps. Il faut qu'il y ait de temps en temps cette action-là. Les seuls « oh », c'est quand Jonathan David recule puis il y a une petite touche, il va créer quelque chose. Ouais. Ça peut pas être juste ça. Je comprends. Question. Est-ce que tu as vu un peu les pots qui sont projetés pour la Coupe du Monde? Non. Mais ils ont projeté des pots. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. C'est projeté. Disons que c'est vrai, OK? Tu pourras avoir... Je te donne les pots les plus difficiles, OK? Canada, pot 1. Pot 2, je te mets... Choisis la Croatie ou le Maroc. Ah, ça serait cool. Oh! Et c'est le même groupe qu'avant. Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse. Sénégal, par exemple. J'ai pris les tops. Ouais, vas-y. On y va avec... ça serait bien un revenge que Croatie. OK. Croatie. Pot 3. Je te mettrai les plus forts. Norvège, Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, Tunisie. C'est dur. Tu sais, quand on disait le Canada va affronter des équipes avec un bloc bas, jusque maintenant, il n'y aura pas de bloc bas. L'Égypte, oui. Le Paraguay, oui. La Tunisie, oui. L'Algérie, je ne joue pas bloc bas. Non. C'est pas Omar Marmouche, c'est égyptien / canadien. Ça va être oui, il allait pas. Ça va être bien. Le genre de binational que tu sais que ça va pas arriver. Ou tu commences tôt. Disons, allez, on y va. Canada, Croatie. OK, on a besoin de savoir Algérie, le pot 4. Arabie Saoudite, avec M. Hervé Renard avec la chemise blanche. Jordanie, Ordon, Jamaïque, Cap-Vert qui se qualifie de façon magistrale. Cap-Vert de Miami. Wow. Miami, la Finlande à Portugal, là, on va pas aimer ça. Ghana, Nouvelle-Zélande, Italie peut-être. Turquie, Ukraine, Pays de Galles, Cameroun, Bolivie, peut-être. Ok, imagine ce groupe, imagine un groupe, ok. Les Andy, le Sofiane, il dit vague, c'est par rapport à Eustáquio. Imagine le groupe Canada, Croatie, Algérie, Ghana. Ok. Eustáquio n'est pas là. Est-ce que le Canada passe le groupe? Non. C'est la question. C'est pour montrer Eustáquio, c'est la pièce maîtresse. Non. À moins qu'ils trouvent, ils font leurs recherches. Comme on l'a dit au dernier épisode, on fait des recherches arrière-grand-papa, arrière-grand-maman canadien pour un défenseur central. Si on ne trouve pas le petit technicien au milieu de terrain. Mais disons que l'effectif reste plus ou moins le même, offensivement. Il n'y a pas de. Parce qu'en tant d'attaquant, ils ne vont pas la charger à notre attaquant. Peut-être s'ils trouvent un autre. Ils ont déjà ce qu'il faut, là. Ouais. S'ils trouvent un autre ailier binational qui n'aura pas de la valeur, je pense qu'ils vont le faire. Ouais. Milieu de terrain peut-être, axial peut-être, mais en défense ils sont bouqués. Donc c'est mon point par rapport au pot et au groupe. Je simulais ça pour dire comment le Canada joue. Un milieu à deux, Eustáquio c'est bust or must là. Ah ouais, puis il faut un Steven Eustáquio en forme. Ouais. Pas juste santé, mais en forme physique de match. Il va falloir sinon là. Très, 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 très compliqué, même avec Eustáquio. Mais, je pense que on a ce même débat depuis. On a deux débats qui reviennent souvent. Un débat qui est beaucoup plus personnel et proche de nous, puis un autre débat qui est le créatif. Mais malheureusement pour le créatif, c'est qu'on pensait que l'attaque c'était bouclé. Ou du moins, la chimie, les combinaisons et l'exécution au niveau des attaquants. Parce que moi, ce qui me choque, puis le Canada a un problème que des grandes sélections qui ont plus d'expérience ont souvent, c'est avoir l'embarras du choix en termes d'attaque. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est trop tard pour Jesse Marsch de vraiment établir une chimie au niveau des attaquants et des ailiers pour dire
quelles que soient les personnes que je mets, ça va marcher parce que j'ai une stratégie spécifique, ou est-ce qu'ils se disent c'est les individus qui doivent vraiment bien marcher ensemble parce qu'il y a assez de temps pour les faire marcher. Qu'est-ce que ça veut dire faire marcher? Je ne sais pas encore, mais à la base, c'est la chimie et les combinaisons et les bonnes courses au bon moment. On a seulement que t'es milieu de terrain, t'as pas de Zidane, t'as pas de Yamal, Ouais, mais t'as beaucoup plus est-ce des qu'on- box-to-box. Parce que je pense, comment oui, dire? mais un box-to-box, tu peux libérer un joueur qui habituellement joue en box-to-box Oui. pour avoir beaucoup plus d'énergie offensive. Est-ce que c'est une bonne idée pour une équipe canadienne de jouer avec 2 attaquants, sachant que même les très grandes sélections Oui. jouent rarement à 2 attaquants quand ils affrontent une équipe équivalente. Tu sais, mettons, la France, le Portugal ne va pas jouer avec 2 attaquants s'ils jouent contre Ah ouais. l'Espagne ou l'Allemagne. Tu sais, Oui, Mbappé mais- va être tout seul devant. Ronaldo va être tout seul devant. Est-ce que Oui. ça fait du sens d'avoir Mais c'est Jonathan sélection. David avec un autre attaquant en se disant ouais, mais finalement, Jonathan David va décrocher puis va être plus un 9,5. Rendu là, laisse Jonathan Mais- David tout seul comme attaquant. Avec un milieu à 3, libère un des gars qui habituellement a un rôle Ouais. hybride pour qu'il soit complètement plus offensif. Mais parce que tu parles de la France, par exemple. OK? La France, disons que c'est un 4-2-3-1 en général. OK? Le Canada joue un 4-2-3-1. Juste que le. Non, il joue le 4-2-3-1. Parce que le 3 dans l'axe, c'est Jonathan David. Ouais, Il mais le c'est joue. pas un vrai 3, Je c'est pas un sais. vrai troisième. Je sais, mais quand Parce qu'on le voit positionné. C'est pas parce qu'il Ouais. est dans le territoire qu'il Ouais. fait le travail de. Mais tu l'as vu de quoi, la ce Colombie? joueur-là. Il faisait encore plus de porter le ballon. Oui, mais il il- faisait encore plus. Oui, mais à un moment, c'est lui. Attends, non, mais attends. C'est une question de responsabilité partagée. Si David porte le ballon un peu, il faut que Larine, Tani ou Promise David fassent les courses. Il faut que Schaffelberg, Buchanan, Echo, il faut qu'ils fassent des différences. C'est pas juste David Alba. Moi, honnêtement, David, il est en même temps le problème et la solution. Il a un problème parce qu'il n'est pas tout le temps en attaque, parce qu'il faut qu'il résout une solution, il résout un problème, un autre problème. Au Canada. Mais Oui. quand il était à Lille, moi je me trompe, il était. Bon, oui, dernier non, attaquant. il était attaquant, Il connaît mais oui, mais il aimait reculer un peu, parce que dans l'entrejeu, Oui, pivot, mais etc., il ça aimait vient, combiner. oui, C'est toujours. normal. Mais, Toujours, ouais. Pas tous les attaquants là, qui se valent, mais je comprends ce que tu veux ils dire. servent plus à donner de l'oxygène au milieu du terrain aux besoins. C'est pas Oui, une partie de la solution de la création offensive dans l'axe. je sais, mais la responsabilité doit aussi venir sur les trois devant lui qui doivent à un moment, genre. Mais Buchanan fait son travail. En avant, Buchanan, il fait ce qu'il a à faire. Ali Ahmed, je pense qu'il y aura un débat sur lui par rapport à son impact dans le jeu. Comment dire? Ce que fait Jesse Ouais. Mars, il cherche des joueurs qui jouent plusieurs postes en même temps, comme ça, il peut faire des shifts tactiques. Imagine qu'il sort un ailier, il peut monter Ahmed devant. Il sort un milieu de terrain, Ahmed va dans l'axe. Tu vois, je veux dire? Par exemple, il aime avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes en même temps pour pouvoir les placer s'il a besoin de changer tactiquement sans devoir changer la structure de son équipe en entier, le squelette en tout cas. Donc, tu sais, côté gauche, il faut, tu sais, l'ailier qui n'est pas nécessairement top depuis un bout, c'est Schaffelberg. C'est lui que, genre, c'est ton ailier, c'est le Buchanan blond des Maritimes, le Messi des Maritimes. Let's go, l'Atlantique. Mais de ce qu'on voit, c'est que c'est un joueur de séquence, à régularité. Exactement. Et c'est pourquoi, en termes de compétition, plus on avance, on s'approche de la Coupe du Monde, plus on s'approche de la Coupe du Monde, plus on réalise que les débats d'il y a un an, après la Copa América, ils sont toujours pas résolus. Parce que c'est pas réglé. Et tu règles ça soit avec un afflux de joueurs qui font la différence, soit avec, il faut que tu changes comment tu joues, ou que tu dynamises tes joueurs. Mais Jesse Marsh aussi dépend que les joueurs s'améliorent en club. Il faut que Koné, Eustachio soient à un autre niveau. Buchanan, il a fait son travail avec Tani. On va à Villarreal, on step up. David joue à Juve, ça va moins bien que la Juve, que j'avais prédit que c'était pas nécessairement le bon choix en termes de environnement, parce que Tudor, c'est pas Ancelotti là, mais on verra. Il faut donner le temps en temps. Donc, j'arrête de trop parler, mais c'est pour dire on a des débats. Il y a des débats qui ressortent et c'est normal que je dis pas c'est comme si on parlait de l'équipe de France ou l'Allemagne ou les Pays-Bas, mais on a des débats genre OK, on a des bons joueurs là. C'est les mêmes sujets, c'est juste c'est pas les mêmes acteurs. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que l'enjeu principal dans les prochains mois, là, jusqu'en janvier, là, pour le Canada et pour un joueur en particulier,
pour que le Canada fonctionne dans 6 mois, il faut que Steven Eustachios, sa situation soit réglée. Faut pas oublier, là. C'est comme dirait Olivier Renard, là, Eustachios, c'est un 96. Ça veut dire que, tu sais, sur papier, là, il va avoir 30 ans. Ben, il n'y aura pas 30 ans, c'est décembre 96. Fait que, it's now or never. Là, c'est là que ça se passe, OK? Il faut que Eustachios soit un joueur qui arrive à la Coupe du Monde avec un 6 mois de compétition et de totale confiance. Pas de doute dans son esprit. Que ça roule déjà. Tu es d'accord avec moi? Oui. Parce qu'on a besoin. Avoir ce rythme défensif, je pense que c'est plus réalisable d'être un joueur de banc, de rotation. C'est moins grave que pour le Canada, on a besoin de l'élément offensif de Eustachios. Et pour ça, il y a besoin de minutes. Oui, mais tu vois d'autres clubs que Porto qui le verraient comme un milieu offensif? Oui. Parce que Porto, il joue offensif de temps en temps. Mais Ouais. en Europe. Non. OK. Mets une pause sur ça. Jesse Mars et moi, on est trop forts. Ouais, un chumé. Pourquoi? Vous êtes chumé? Chumé, c'est pourquoi? Quoi? Parce qu'on est d'accord sur les Richie Laryea. Et j'avais les Richie Laryea, il profite des blessures, il profite des absents, il profite de la méforme des autres pour se positionner comme étant très difficile à déloger. Et Jesse Mars l'a dit publiquement. Est-ce qu'il fait du PR? Oui. Est-ce que dès qu'il trouve un joueur meilleur que lui, il le met sur le banc? Oui. Mais j'avais aucun doute que Richie Laryea allait être dans le 23, 26. Je pense même qu'il y a une rumeur que la FIFA a accepté jusqu'à 30 joueurs dans le squad. Donc je pense que moi et toi, on peut y aller, je pense. Non, respect. Mais Laryea, c'est une raison pourquoi une équipe ne perd pas. Mais Laryea va être rarement la raison pourquoi une équipe gagne. C'est possible, mais avec mon hypothèse que Davies est en demi-forme, bonne forme, Laryea, Davies sur le côté gauche. Et je me suis dit, j'avais quelqu'un a tweeté le 29 juin 2024 à 8h35 p.m. Richie Laryea, top 5 most underrated CONCACAF players. Qui a tweeté ça? Ah, c'était moi. Pardon. Ben oui, c'est ça. C'était en anglais. Tu voulais le reach en anglais. Et j'ai dit, c'est un des joueurs les plus sous-cotés. Je pense que c'était durant la Copa América ou un match de Go Cup, je ne me rappelle plus. Il est désagréable. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Là. C'est ça. Mais il est sous-coté en termes de ce qu'il fait. Parce qu'il est top, non. Alec, te fâche pas, là, et autres, là. Mais un jour, il va nous coûter un carton rouge, puis on ne sera pas d'accord. Ça vient avec le territoire. On s'entend que c'est pas un match amical. On s'entend que c'est pas un match amical, il finit avec un rouge. Oui. Contre Colombie. Est-ce que j'ai fait un anglicisme, ça vient avec le territoire? Ouais, c'est un anglicisme. Wow, c'est nul. Comes with the territory. Ça vient avec la job. Mais attends, transition. On arrive à la transition. Je l'ai ressenti après le match contre l'Australie. Ouais. J'en ai ras le bol. Oh, qu'est-ce qui se passe? Du débat ou du faux débat des gardiens de but numéro 1. Je pense que d'ici maintenant, ça serait déjà réglé. J'aurais préféré voir Dan Sinclair numéro 1 tout le temps. OK, dans ce sens-là. Oui, genre, le doute. Je pensais que t'étais tanné qu'on en parle. Toi, t'es tanné que ça existe. Oui, ça devrait plus exister. Moi, c'est bon. Le mec, la Coupe du Monde arrive, là. T'sais, en novembre, il se passe quoi? Si, genre, Maxime Crépeau quitte. Il doit quitter Portland. Il va quitter. Il va quitter. Il va être déjà en rouge. Fait que ça va être pas pire. Tu crois vraiment ça, Toronto FC? C'est qui a dit ça? C'est sur 12, ça? Un peu tout le monde, là, je pense. Là. Twitter? En tout cas, importe peu. Paraît qu'il faut plus y aller sur Twitter. Ouais, j'avoue que c'est mort. C'est pas vrai ce que je t'ai dit. Mais oui. Football heritage. OK, donc, parce que, t'entends, je vu un clip de TSN avec Kilbane, l'ancien international irlandais, là, qui est sur TSN Soccer. Puis, tu sais, il parlait d'Ian Sinclair, il a fait un gros arrêt, etc. Puis, tu sais, tout le monde est d'accord. Crépeux est dans la merde côté club. Donc, ça justifie. Moi, je pourrais faire jouer d'Ian Sinclair souvent, mais il le fait pas, il divise. Tu vois? C'est novembre, on va avoir une différence où le Canada va jouer contre l'Équateur à Toronto le 13 novembre et le 18 contre le Venezuela le 18 novembre. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il va faire jouer? Là, je pense qu'il doit. Je m'entendais que Jesse Mars,
va faire son choix il va attendre de voir le statut. Non, je pense pas. Je pense qu'il va attendre de voir ce qui se passe avec après la MLS. Ouais. Le mercato d'hiver. OK. Parce qu'il y a quand même l'écart. C'est ça. Moi, je trouve pas l'écart dans le sens pour dire. Mais tu peux dire la même chose sur d'autres sélections. Je sais pas, la Belgique, t'as Courtois, là, bonne chance, mais je sais pas, man. Parce qu'il n'y a pas de débat en français entre Maignan et Chevalier. Mec, tu sais, t'as la seniorité et t'as aussi le gardien qui joue bien avec Milan, Chevalier qui est au PSG maintenant avant Lille, Deschamps, il aime la stabilité. Tu sais, chaque sélectionneur a son truc. Mais juste que ce débat-là, et je trouve que je le prends un peu personnel parce que j'ai l'impression qu'on dénigre un peu Crépeau. Alors que je me dis, genre. On sous-estime son expérience. Donc, la Copa América, genre, on jette ça. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. Ouais. On oublie ce qu'il a fait en Copa América. Mais c'est hallucinant. Tout ce qu'on se rappelle, c'est peut-être le 3e match contre l'Uruguay, le match de 3e place contre l'Uruguay que Den a joué. Et Den, c'est un bon gardien. Mais peut-être que Jesse Marsch, il veut juste garder ses deux gardiens prêts. Ouais, puis il est très en mode papa poule avec ses joueurs. Donc, il fait la même chose avec ses gardiens. Il veut juste dire, dans sa tête, il a probablement déjà son numéro 1 en tête, mais il va dire, anyway, c'est juste des amicaux. Ouais. Je vais donner. Peut-être que ça va se régler tout seul, puis mon choix va être facilement justifiable. Donc, OK. Mais le temps passe, que je sais pas, il reste combien de fenêtres avant juin? Parce que je pense que c'est novembre, peut-être une en mars. Je pense pas. Parce qu'en mars, en mars, c'est les barrages de fou, là. Ouais. Puis après, il va avoir l'été. Ouais, où le Canada va rejouer à Montréal. Donc, en juin, entre novembre et juin, il n'y aura pas de choix. C'est fou, ça. Attends, je vais vérifier ça. Et je pense que c'est la dernière, novembre avant celle de juin. Ah non, oui, je pense. Donc, il va attendre. Il se dit, pourquoi choisir? Oui, mais il va avoir. Un se blesse, un joue mal. Habituellement, il n'y a pas comme un camp nord-américain. Les States le font, le Canada aussi le fait. Oui, mais en janvier. Oui, mais ça n'a pas d'incidence là, sur la sélection principale. Là. Il se dit, oui, il veut voir si Patémé c'est encore en top et Sirois, puis d'autres, ok, peut-être c'est mon 3e gardien. Attends. Ouais, je pense que c'est 2026, novembre, 2026. En mars, oui, ok, je me disais bien. Il a une en mars. Fin mars, je me disais bien. Elle est disponible à toutes les confédérations. Parfait. Mars. Ok, on verra. On arrête. Transition. Tu as parlé du milieu de terrain qui a besoin d'être le créatif, le catalyseur, qui ne s'appelle pas Ismaël Koné, il s'appelle Stephen Eustáquio. Je t'écoute. Ça fait 2 semaines que ça me trotte en tête. En me basant un peu sur l'histoire montréalaise. Et l'histoire montréalaise un peu plus moyen terme, puis très, très court terme qui s'est passé dernièrement. Moi, je vois très bien le clan de Lucas Saputo profiter de la visite de l'équipe canadienne à Montréal pour aller parler à Stephen Eustáquio. Tisser des liens. Lancer. Il y a beaucoup. Déjà, Stephen Eustáquio, quand il était blessé, puis qu'il a fait son passage au championnat, c'était avec Cruz Azul? Oui. Oui, il était à Cruz Azul. Non. Ouais. Je me souviens plus au niveau chronologique, est-ce que c'est avant ou après? Mais autour de ce moment-là, Stephen Eustáquio, blessure, cherchait un endroit où se relancer. Je ne sais pas si à ce moment-là, il a choisi Cruz Azul ou c'était pendant qu'il était blessé à Cruz Azul. Ça, c'est un peu flou. Là. J'aurais dû faire une recherche, mais vu que tu nous as dit on fait ça jeudi. Il a joué un match à Cruz Azul pour ensuite se retrouver avec Pacos Ferreira. Donc, il a presque pas joué à Cruz Azul. En janvier 2019, il partait à Cruz Azul. Voilà. C'est ça. Quand il était avec Cruz Azul, Montréal / Olivier Renard avait pensé à Stephen Eustáquio. On peut raconter l'histoire? Oui. OK. Donc, raconte ce qui est racontable. Raconte pas comment on l'a su. C'est ça. Dis pas comment on l'a su. Parce que ça peut être, comme diraient les autres, ça va être dans le côté payant. Côté payant. Donc, quand on a trouvé l'information qui les a remis sur la carte pour trouver des infos de mercato qui ont Louis Binks, Waterman, etc. Donc, moi, je pensais peut-être on cherchait Waterman, le gardien de but néerlandais de 35 ans. Il m'a dit non, je pense pas. Je pense que c'est le gars de CPL. OK, t'as bien fait. Est-ce qu'on disait, on est en mode
Olivier Renard, puis ça s'est confirmé après. Le club et la stratégie d'Olivier Renard, c'était on cherche les opportunités canadiennes. Et de la valeur. Oui, exactement. Ouais. Pour que Montréal soit justement cet endroit où soit on développe ou soit on se sert de tremplin pour des joueurs à fort potentiel de sélection canadienne. Exactement. Puis moi, on m'avait dit on nous avait dit un des noms. J'avais mal compris parce que depuis j'ai changé de téléphone sur les appels. On m'a dit Stephen, j'avais pas compris là. Puis je dis ok, il parle d'un Stephen. On doit chercher c'est qui. Moi je dis il y a un joueur ghanéen milieu de terrain, Stephen, qui a joué à MLS avant. Je dis c'est bizarre comme truc, tu vois. Nilton, non. Canadien. En fait, moi je trouve Nilton il prend les données puis il les nettoie un peu. Il fait un pivot grid. Puis Nilton dit je pense qu'ils sont sur Eustáquio. Stephen, ça a du sens. D'où le lien que tu fais maintenant avec Eustáquio. Genre si Montréal a échoué une fois. Montréal n'aura pas honte. Et Stephen était en Cruz Azul. Ouais, puis il n'était pas intéressé. Il n'était pas intéressé par la MLS. Lui, MLS. Exact. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le Portugal était sur lui. D'où Pacos Ferreira. Ce qui fait du sens. Tu sais, à l'époque, on remonte à 2019, donc c'est 6 ans, au début vingtaine. Il y avait 22-23. La belle fenêtre, et ça a été un bon succès parce qu'en allant là à Passos Ferreira, il s'est fait voir et Porto a mis le pactole dessus. Ouais. Puis Porto, je trouve que Porto est un club assez instable. Beaucoup de grands clubs sont instables. Tu sais. Je trouve qu'il se débrouille bien. Donc voilà l'histoire de Stephen qui existe déjà. Voilà. On a déjà vu son nom dans un bureau Impact Montréal. Hein? Il y a du monde qui était là. Puis il est dans la base de données il est Football Manager, Bologne, Montréal. Il y est. Là, il y a deux. Il y a une fenêtre. Il y a deux besoins. Tu sais, le diagramme de Venn, là? Ouais. Ce que Nilton veut, ce que le club doit faire. Non. Ce que le club a besoin et ce que le joueur a besoin, ça se croise big time. Steven Eustáquio se retrouve à un moment clé de sa carrière. C'est 29 ans en décembre. Ouais. 30 ans en décembre, plutôt. Ouais. C'est sa dernière chance de gros contrat. Moi, je dis ça va arriver. Tu sais pourquoi? Parce que Stephen Eustáquio va venir en prêt avec option d'achat à Montréal. Comme Ivan Jaime, ils ont déjà une relation. Tu vas trop vite. Là, Eustáquio, je vais aller voir. Je ne sais pas si les chiffres sont bons. Là. Je suis allé voir. Tu sais, Jaime, il gagnait avec Porto. Je pense que c'est le site Cap. Oh, je me souviens plus du nom du site qui donne des salaires. Il disait que Ivan Jaime gagnait 700-800 000 euros par année. C'est pas beaucoup. À Porto. C'est pas beaucoup, hein? Je pensais que c'était beaucoup plus, mais ça démontre pourquoi il a fait, tu sais, la fameuse prime pour le faire sortir, l'emmener en Amérique, ce qui fait du sens avec l'argent qu'il gagne ici à Montréal. Eustáquio, c'est autour de 500 000. Je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? 500 000 seulement? Je pensais qu'il était à 1 million, lui, déjà. Ouais, mais c'est en euros. C'est en euros. Ouais. Mettons que c'est un peu plus. Mais tu sais, c'est normal qu'il soit payé en dessous de Jaime. Fait que, disons qu'il est en dessous de Jaime. Ouais. Tout d'un coup, ça devient intéressant pour lui d'aller faire un boost salarial, venir en MLS pour obtenir. Là, il n'y a plus besoin de prouver sa place en sélection canadienne. Il doit juste performer, gérer son corps et juste jouer. Et être en top shape, confiance, tout là. Ouais. Un club MLS, on sait que c'est correct. It's good enough. C'est mieux ça. C'est mieux d'être le 10 d'un club MLS que de ne pas jouer. Que d'être sur un banc. Même si tu t'en vas en championship, là, même si tu vas aller rejoindre George Campbell, George Campbell en deuxième division. C'est pas sûr que tu vas être partant. Je comprends. C'est un risque. C'est un risque. Si tu t'en viens ici, au niveau d'opportunité, c'est risque zéro. Il va avoir tout le temps. C'est sûr. Il y a, à moins d'une blessure, il finit l'année avec 2500 minutes. Il arrive à l'été et à le maximum. C'est quoi les possibilités? Mettons qu'il veut venir au Canada. Ça ne sera pas Vancouver. Ils sont loadés. Toronto.
Mihalovic. Non, ils jouent pas le même poste. Mais Toronto. Ok, parlons de Toronto. Ils vont trouver de la place pour un joueur, pour un ancien Canadien, stade de Coupe du Monde. Attends. Oh non, mais peut-être t'as raison. Peut-être que je sous-estime. Et la surenchère de salaire. Toronto, tu veux combien? 7? Ouais, mais moi, je me suis dit, si on a déjà Mihalovic, ils voudront. Ça rentre moins Eustáquio. Ah, they'll figure out, bro. C'est comme tu me disais, genre. Non. On s'entend que le spot logique pour Steven Eustáquio en MLS, c'est Montréal. Au Canada. Parce qu'en MLS, il y a des clubs. Tu sais, Cincinnati, il peut donner le salaire qu'il veut. Hein. Ouais, il commence à manquer de place. Là. Il va trouver une façon. Juste pour vous dire, l'agence de AS1 qui représente Eustáquio, il représente Ruben Amorim, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Moises Caicedo, Nuno Mendes, Piero Hincapié. Ah, c'est les gars de l'équatorien, là. Cool. Un autre portugais, juste des portugais, man, des latinos. C'est bon. Hey! Et comme tu as dit tantôt, le WhatsApp, là, il est déjà créé là, entre Porto et Montréal. Exact. Ok, j'ai une question. Quand j'ai parlé quand j'ai pas un peu trop vite par rapport à la transaction. Moi, si j'étais Eustáquio, puis le Porto ne voudra pas, moi, je ferais un prêt pour que je puisse m'éviter de faire transférer à Montréal. Parce que Montréal doit essayer de me vendre. Tu sais, moi, je suis prêt. Je pense pas que ça, c'est des détails et après, ça va se régler. Là. Faut juste. Est-ce que Montréal doit donner une place d'épée? Une vraie place d'épée, pas un TAM à 1,6 million. Là. Est-ce qu'il faut donner. Ben, s'il accepte, tant mieux, là. Mais est-ce qu'il faire venir Eustáquio, dire hey, sais-tu quoi, t'es le patron, t'es le nouveau patron ici, juste avant la Coupe du Monde, ça va être parfait. En faisant ça, mais Jaime Eustáquio, il y a déjà une chimie qui est installée. Il faut créer cette chimie-là avec des gars un peu. Tu sais, il faut que tu es meilleur. Il y a déjà cette chimie-là installée. Avec une belle cible devant Oussou en confiance, deuxième saison, il devient ce fameux. C'est Sid qui a dit ça à BPM. Montréal veut avoir. Un vétéran pour encadrer les jeunes. Ouais, c'est Sid, ouais. Tout ce. C'est comme un Lego. C'est comme Tetris. Là, tu arrives là. Tu mets le bloc. Tu fais venir. Imagine au niveau marketing. En plus, le foot fait. Est-ce qu'on est d'accord qu'au niveau foot, ça fait du sens à 100% son arrivée à Montréal? Je ne vois pas de débat. En termes de fit footballistique, ils ont besoin d'un milieu axial. Ils n'en ont pas. Il y a qui? Lotori, Longstaff, Piet. C'est pas les mêmes profils. Fait que c'est ce qu'on a cherché depuis longtemps. Toujours. Vétéran. Un bon vétéran. Quelqu'un de sérieux. Passeport canadien. Passeport de place internationale. Non, mais c'est un fit à 1000%. OK? My God. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'enlèves ça et tu utilises communication, qui englobe marketing et communication. Tu vas chercher. Là, t'es plus en mode service conseil. T'es pas en mode genre c'est ça qu'ils vont faire. Parce que là. En termes de marketing, genre en communication, genre. Sauf, tu vas chercher. Ils viennent d'arriver les nouveaux, là. Ils viennent d'arriver les nouveaux. Sofiane, écoute-moi 2 secondes, OK? Excuse-moi, je parle trop. C'est un show où on parle trop. Imagine la communication d'une arrivée de Steven Eustáquio. CF Montréal signe le capitaine de l'équipe Canada. Ouais. Ouais, ça, il y aura du buzz. Entre 2 buts de Coco Field, ça passera. Non, mais ouais. Voilà, toi-même, là. Enlève le bruit insignifiant. C'est on le sait tout ça. Comme on dit dans les. Un shoot de foot, là. Parlons foot 2 secondes. Comme on dit dans les films Hollywood American, impact. C'est l'impact. C'est impact tu combles un besoin footballistique qui te donne un niveau qui est une nécessité de communication. Combien il veut? S'il veut venir. C'est là le plus gros défaut que je trouve des dernières années de l'Impact, c'est comment j'appellerais ça? J'allais dire PR, puis c'est pas PR, c'est relation d'affaires, mettons. B2B? Du B2B. Non, avec les joueurs. Bref, il manque, après avoir lu des livres, entendu des entrevues, il manque
le Nick DeSantis qui était capable de vendre l'équipe Oui, en oui, quelques... le relais, l'entité, le relais, la personne qui veut dire, OK, vous savez pas vous savez même pas que vous avez besoin l'un de l'autre. On va faire un petit dîner, un petit WhatsApp, un petit. Opération Charme, là. On va aller à Porto, on va voir un match d'Europa League, on va aller voir un match de Ligue, puis on va rencontrer le dirigeant à côté, en secret. On va aller dans la loge, on parle. Hey, let's talk, bro. Nous, on est des fans. Porto va vouloir big time, là. Quand ils vont voir le travail qui a été fait avec Jaime, là, peut-être que c'est déjà entamé. Peut-être que stratégiquement, ils voulaient déjà débuter une relation avec le club. Oui. Oui. OK. Combien? En ce moment, Eustáquio a joué 5 matchs en Premier League et un match d'Europa League. C'est pas beaucoup, parce qu'ils ont déjà joué... Quoi, pas loin de 10 en championnat? Ouais, je pense que oui. Ça va, ça peut être pire. Ouais, mais si tu veux pas un Eustáquio ils ont... en bas de 1000 minutes avant la Coupe du Monde. Ils ont joué 8 matchs. Il a été participé à 5. Il n'a pas beaucoup joué à beaucoup de minutes, là. Non. OK. OK, t'es prêt à donner combien? Tout? Je ne sais pas combien il gagne en vérité. C'est ça mon problème. Disons 1.5. Vas-y, assume que c'est 1.5. Bonus avec bonus 1.5. Tu penses qu'il gagne 1.5 présentement? Il ne peut pas gagner ça. Il doit gagner à peu près la même chose que Jaime. Allez, 1 million. 1 million. Non, il gagne plus. 1 million. Vas-y, 1 million. T'es sûr? Vas-y pour 1 million. Parce que qu'il fasse 500 ou 1 million, il faut que tu l'offres au moins 3 ou 4. Donc vas-y. Hein? Qu'il fasse 500 000 ou 1 million de dollars. Ouais, c'est le 3 ou 4. Attends, tu vas l'offrir en dessous de 4 pour qu'il vienne? À moins que c'est après. Attends, on va voir les autres là. Bon, Busquets fait 8.7, on oublie. Emil Forsberg 6. Non, on s'est trouvé des. Hein. Mokhtar, ça passe pas. Carles Gil, Acosta font 4.7, 4.2. Kevin Deke, c'est un attaquant. Brandon Vasquez, c'est un attaquant. Choupo-Moting, attaquant. Il y en a des attaquants. Zimmerman, 3.5. Mon Dieu, lui, là, il a gagné le jackpot, lui. Regarde. Non, mais j'ai trouvé des milieux de terrain qui ont Gazdag, 2.5, US. Regarde, il faut aller proche de 2 fois le salaire qu'il fait présentement à Porto. Vas-y pour 550 000 euros. OK, on va faire l'échange aussi, parce que l'euro est très, très... On parle d'euros, hein, c'est beaucoup d'argent. 700... C'est comme le salaire le package de... Comment ça s'appelle? Jimmy Briand. Oh. C'était... Hein? On a appris depuis. Donc, 750 000 euros en américain, ce qui n'est pas une grosse différence, je pense, c'est 875 000 US. Allez, mets ça à 1 million. Arrondis ça qui fait 1 million. Avec les... on est capable de faire venir Eustáquio pour 2 millions. Deal. Donc, Eustáquio reviendrait en MLS pour 2 millions? Deal. Sur un contrat de 3 ans, DP? Non. Non, moi, je dirais non. Il viendra pas? Il viendra pour 3-4. Attends, tu dis non à quelle question? Pour le salaire, pour 2 millions, jamais. Tu ne veux pas payer 2 millions ou il ne viendra pas pour 2 millions? Il ne viendra pas pour 2 millions. Il faut que tu donnes au moins 2.5-3, minimum. Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'il a un contrat garanti avec Porto. Mais il gagne moins. Il va faire plus d'argent ici. Non. Il va se commettre sa carrière sur un chemin MLS, sachant que plus personne ne va le prendre en Europe. C'est fini. Dès qu'il quitte le Porto, il ne va jamais revenir en première division européenne, je pense. C'est un problème. Mais lui, il a un chemin. Il a 29 ans. Oui, il va avoir 30. Anyway. À la sortie de Porto. Moi, je pense que pour. Mais c'est quoi cette. C'est quoi cette. Le dénigrement de la MLS. Ah ouais, j'ai ce réflexe un peu. En fait, c'est un dénigrement partiel, mais aussi une partie qu'il faut que tu me compenses pour que je quitte. C'est toi qui me cherches. Moi, j'ai pas envie de venir à Montréal, à Toronto. Vous me voulez? Je suis intéressé, je veux jouer. C'est quoi ces options? Mais moi, je pense, en termes d'options, si j'étais lui, j'irais en prêt quelque part. Avec garantie de jeu. MLS ou ailleurs. Et après la Coupe du Monde. Moi, si j'étais lui, j'irais le meilleur spot possible. Puis en plus, on me paye plus. Fine. OK. Je pense que après la Coupe du Monde, sachant qu'il va probablement bien jouer, il y aura plus d'options l'été. Moi, je pense. C'est ce que je ferais. Je reste à Porto, où je m'assure d'aller dans un club en prêt pour que je vais jouer mes 20 matchs. 20 matchs avant le mois de juin. Comme ça, je suis bien. Est-ce que Jesse Marsh serait déçu de voir un Eustáquio avec Montréal? Oui.
En MLS, oui, il va être Pourquoi? déçu. Parce que c'est un joueur qui il le voit comme un top joueur de sa sélection. Si son top joueur qu'il voit, il est juste sur le banc dans une équipe, ça sert à quoi pour lui? Ça sert à rien, mais il va être bloqué avec ça. Parce que un Eustáquio qui joue peu. Oui, mais Ismaël Koné qui était à Marseille, Ouais. il jouait pas parce qu'il était sur le banc. Il s'en va. Ouais. Une équipe qui vient d'être montée en Serie A, il fait jouer. Oui, parce que déjà, il a bien commencé en Serie A avec Sassuolo. Marseille et Sassuolo, c'est deux univers. Là. Oui, mais c'est l'équivalent de Porto MLS. Mais il joue un peu plus, et surtout, sa perception. Où est-ce qu'il place le joueur? Et quel est dans son échiquier, Jesse Marsh? Je pense que c'est un mauvais calcul de Eustáquio s'il fait ça. Regarde. Qui est au milieu de terrain pour remplacer Eustáquio? Chouanière? MLS. Saliba? Le Osorio. banc d'Anderlecht. Le banc d'Anderlecht, man. Le banc d'Anderlecht, c'est pas... C'est un club difficile aussi. Oui, Donc, mais quand même, là, c'est Anderlecht, c'est pas... Saliba voulait partir, bro. Oui, mais moi, je te parle juste Regarde, Osorio, Saliba... Je veux pas savoir pourquoi ils sont partis, je veux juste voir leur situation actuelle. Chouanière, Saliba, Osorio. Jesse Marsh, même avec un Eustáquio qui va jouer peut-être 12 matchs, pas à 100% à 90 minutes, il dit j'ai plus besoin de lui. Mais Sofiane, à son âge, je pense que ce qu'il a besoin, c'est pas du développement comme Saliba a besoin de passer. Non, je suis d'accord. Lui, sa capacité de joueur il est topé. Oui. Il a atteint son plafond. Ce qu'il a besoin, c'est de garder ce plafond le plus possible. Pour garder ce plafond le plus proche possible, son niveau du plafond le plus proche possible, il doit accumuler les minutes de qualité. Mais un club MLS, je suis d'accord à 1000%. C'est un excellent endroit pour Nilton, mon débat sur toi n'est pas par rapport à la valeur d'un club MLS pour lui, ou ni que Jesse Marsh ne veut pas le faire jouer. Parce que je dis que Jesse Marsh, il va être déçu, parce que lui, il a peut-être des attentes, mais il veut que son joueur joue, il veut que son joueur fasse de l'argent. Mon débat par rapport à toi, c'était plus par rapport, genre, est-ce que lui est prêt à prendre un risque, quoique tu as raison, il a 28 ans, de se commettre à un club MLS 2-3 ans? On dit tous les âges possibles. Il a 28 ans, exact. En décembre 29. Ça, donc, on a raison les deux. On a les deux raisons. Donc, le fait qu'il s'engage à un club MLS pendant 2-3 ans, c'est un engagement ferme. Moi, je dis que ton salaire d'en dessous de 2 millions, ça n'arrivera pas. Tu me demandes d'aller en MLS, en Major League Soccer. Je dis pas que je fais pas ça pour 10 millions. S'il nous appelle et dit je veux 3 millions, je réfléchis beaucoup. Là. Tu dirais non à 3 millions? Non, je réfléchis beaucoup à dire oui. Là. Je fais comme. Ah, Eustáquio? Ah, ok. Ok, c'est quoi ton maximum pour Eustáquio? T'es Montréal, t'es Joey Saputo, t'es Lucas Saputo, Gabriel Gervais, Bologne. Bon, le maximum. Je vais le dire au-dessus de ma tête parce que j'ai pas de comparable. Puis, moi, j'aime avoir des arguments solides. Là. Mais s'il me dit qu'il me faut 4 millions, peut-être c'est plus bas que 4 millions. Mais à 4 millions, vite de même, je dis ben non, t'es fou. Attends. J'avais tweeté ça, là, puis juste le relire parce que le commentaire m'a fait rire. Le problème. Decision Day en avril, sauf. J'aimerais juste dire, toi, tu as un club qui a besoin d'expérience et de joueurs de top, et je te dis, genre, mec, moi, c'est 4 millions. Ouais. Et Decision Day est en avril. Ouais, t'as raison, Sofiane, t'as raison. Mais moi, mon problème, c'est que je sais que c'est 40% de la masse salariale du club. Ah ouais. Si le club dit c'est fini ce niaisage-là, on va pas essayer de faire les playoffs avec une masse salariale de 9 millions, nous, money's no problem, sans être LAFC, mais on va être. Non, mais si même. 4 millions, go 4 millions. Mais moi, je disais non si j'ai à opérer avec un budget que je pense qu'ils se sont donné comme limite de budget. Mais même 4 millions, genre, je trouve ça énorme pour Eustáquio. Parce qu'offensivement, je sais pas si ça va donner quelque chose. Peut-être en MLS, ça va donner 8 buts parce que coup franc, penalty, tir de loin. Qui arrive à Montréal, c'est pas juste offensif. Il couvre plein. C'est un beau genre. Mais je pense qu'en termes footballistiques, et je veux pas la référence bingo, j'espère que les gens vont pas faire la même erreur qu'ils ont fait avec Tyder. Je fais pas la comparaison. Je parle le type de joueur où, genre, il marque pas 15 buts,
il dribble pas. Bah, Coco Eustáquio, c'est un bon dribbleur. Tu sais, c'est un milieu de terrain dans l'axe, qui a un travail de fond, c'est pas connu. Le chandail, on enlève le numéro 10 de Duke, là, puis on le donne à Eustáquio. Ça serait huge. Ouais. Okay, on barre la saison précédente. Tu arrives, tu signes Eustáquio, capitaine de l'équipe Canada. Tu as ton numéro 10, canadien. Tu fais une méga croix sur la saison précédente. Est-ce qu'il est aussi ton capitaine de club? Si c'est Piet, sa blessure continue. Ben, il fait la fameuse rotation. Là. Tu sais, le capitaine, c'est Piet, oui. Le capitaine, c'est Piet, mais il fait partie le fameux comité. Là. Le leadership. Ouais, le groupe de leadership. Ouais. Ben oui. Comme à AC Milan, ils avaient 11 capitaines, mais bon. Et tu donnes de la valeur aux autres investissements que tu as faits. Tu mets tu as mis beaucoup d'argent sur Jaime. Quoi de mieux que d'avoir un gars qui le connaît déjà, qui vont parler la même langue ensemble, qui culturellement est proche. Tu recrées quelque chose de bien ensemble, T'imagines si s'ils se détestent, ils sont battus à l'entraînement important, on le sait pas. Imagine. On le sait. Ouais, ok, attends, honnêtement, est-ce que poser cette question serait fou? Moi, je suis Lucas Saputo. Je demanderais. Mais non, c'est pas fou du tout. Moi, tu me souviens de mon rent. Avant d'aller chercher un joueur, il faut que tu connaisses la personne que tu vas pas. Au lieu du joueur de foot, c'est la personne. Est-ce que ça fait du sens de mettre X millions de dollars à cette personne-là et son intégration dans ton groupe? Si tu vas chercher, quand tu es allé chercher Coccaro au moment où tu avais le moins de latinos dans ton groupe, c'était con. Here we go. Non, mais c'est que tu n'as pas fait un bon travail d'intégration. Si tu me dis c'est une bonne question, mais là, l'intégration, un peu. À un moment, l'intégration, on s'en fout si tu claques 15 buts. Là, à un moment. Au Wusu, je ne sais pas s'il va au fan club du Bayern de Munich, là, voir des matchs avec eux, je ne sais pas, là, au Burgundy ou ailleurs, mais I'm like, who cares? S'il est, je pense pas qu'il va. Je pense qu'il fait. Il n'y a pas un groupe communautaire de Brooklyn, là, de chez lui, pour dire je suis avec des Brooklynois à Montréal. À un moment, genre, faut que si tu plantes des buts, tu joues bien. Ou relativement bien, dépendant de l'analyste qui parle foot. Pour Dan Décili, c'est ouais, je vois ton point. OK. Moi, je suis d'accord. Eustáquio, je suis down. C'est un fit, c'est un bon fit. C'est un bon fit. Maintenant, ce qu'il faut dire, club, à la personne qui envoie ça dans le chat. Et toi, Monsieur P. Monsieur P. Monsieur P. C'est quand même lui qui les envoie. Là. Faites-le pareil, même si, je ne sais pas là, si c'était dans leur plan, mais le club n'aime pas faire des choses si on l'a déjà dit de faire des choses. Si vous aviez cette idée-là, faites-le pareil. On ne va pas prendre de crédit. Je pense que quelqu'un me donne une idée, je ne la fais pas. Pourquoi blâmer les clubs en comportant que même nous on a en tant qu'individu? T'es fou? Non, ton idée, je la brûle, je veux rien savoir, c'est pas la mienne. Non, écoute, je vous promets que si vous faites arriver ça, je vais jamais me vanter que j'ai eu l'idée avant eux. Jamais. Je vais juste être content. Et, en plus de mes billets de saison, je vous promets que je vais dépenser encore plus d'argent pour un chandail. Je vais acheter un chandail. Un chandail, c'est vrai. Numéro 10. Attends, on a oublié. Il fallait faire dès le début. Mais... ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Fallait parler à longtemps. Non, moi j'étais d'accord dès le début. Là, j'ai vu plus le détail, est-ce que c'est un prêt ou un transfert, les salaires, tout ça, c'est à voir. Une très bonne spéculation. Oui, un petit shout-out il a marqué un but dernière minute du match pour le Bangladesh. Oui! On va aider. On va le. Attack the ball! Shamik! Can you pass it one touch? Then why don't you do it? He did it. He scored one touch. Une belle tête. Non, mais la culture du foot montréalaise, c'est quelque chose, man. C'est quelque chose. Tu sais, c'est quoi, j'étais obsédé ce matin. Je conduisais, je déposais la petite à l'école, puis j'avais un petit casse de 20 minutes pour venir à la maison. De temps en temps, je mets une chanson YouTube ou un truc que j'écoute, un podcast YouTube, mais je regarde pas l'écran. Je mets l'écran face. Je cache l'écran pour je vois pas la vidéo, j'entends le son. Puis pour une raison, la prochaine vidéo, ça joue automatiquement par erreur où j'ai touché les boutons là, de la voiture pour Next. Puis il m'a mis genre le Football Heritage de Mourinho, le speech sur City et United. Alors, il était en loop, donc je l'écoutais pendant 5 minutes, genre 100 fois. Toujours bon. C'est genre, mais
c'était quelque chose. Je l'écoutais, j'étais émotionnel. You want real? Non. Là, qui va capable mon real. Je viens de l'écouter le matin, là, sans arrêt. Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero. They are investments from the past, not from the last 2 years. From the past. Past. Look at Manchester United players that left last season. Where they play. Look where they play, how they play, if they play. Si cet homme fait ses speeches comme ça, sans préparation, c'est un génie. Man. Non, et j'aimerais lui parler. En français. Qu'est-ce que t'as pris? Ouais, au Tim Hortons. À côté du Ritz-Carlton. L'hôtel que l'équipe de France va ne va pas y aller. Non, je suis obsédé par ce speech. Non, parce que non, ça n'a aucun avantage pour la population montréalaise. Rien. C'est vrai. Hey, Nilton, j'ai un débat complotiste avec Romain Chuet et Sidney Faux au stade pendant le Canada-Australie. J'ai dit que Infantino a dû se dire peut-être on pourrait faire quelques matchs ici. Là. Ben non. Par urgence. Impossible. Est-ce qu'ils vont trop tard? Non, c'est pas que ça soit trop tard. On n'a pas de stade, sauf. Ben, Stade Saputo. T'augmentes les prix de 20-25%, tu fais ton argent. Il n'y a pas 20 000 personnes. Comment c'est Il n'y a pas 20 000 personnes. Il n'y a pas 20 000 sièges dans ce stade-là. On ne peut pas faire un match de la Coupe du Monde là. Arrêtez, là. On peut pas. Moi, ce dépôt-là, notre timing était perdu. Là. Le stade avance bien, mais on peut pas. L'algorithme m'écoute. Comment? L'algorithme m'écoute pendant que je parle. Il y a un tweet qui vient il y a 15 heures de ça. Ben Steiner, CBC. Il fait le foot. Tu connais notamment de Northern Football. Oui. Northern Football. Dis-le. Tu te rappelles quand il y avait. Je viens de tweeter ce tweet qui était dans mes brouillons pour dire Thornton va enlever la Coupe du Monde à Boston parce que un truc antidémocrate, les guéguerres politiques. Puis Montigliani avait dit un bout là, puis il a été recoté, genre. Puis ils ont dit c'est pas la décision, c'est la FIFA qui décide. SI.com, un tweet de Ben Steiner, @BenSteiner00. FIFA President Gianni Infantino said today, donc hier, that Donald Trump has the authority to determine which US cities are safe for the World Cup. Trump say Infantino would very easily move 2026 World Cup matches if he asked. FIFA sides with Trump. Donc, il te manque un élément essentiel. Là. Il te manque un élément essentiel. Là. Il n'y a aucune chance que ça soit déplacé au Canada. OK. Aucune chance. Même si on avait un stade olympique disponible et prêt, il n'y a aucune chance que ça... Écoute, géopolitique des States est protectionniste. Regarde, il y avait juste Mark Carney, de toute façon, Gianni Infantino, Sofiane Etana. Où tu veux faire jouer ces matchs-là? Arrête, 2 secondes. Algérien complotiste. ABB. Avec l'argent du monde, tu peux... Il n'y a pas de place où le faire jouer. Ils vont ajouter des sièges, ils vont se débrouiller. Ils vont augmenter les prix. Ils disent, c'est un match de 20 000, ils vont te donner Honduras, Algérie, tu vas être content. Ils vont te donner, genre, Arabie Saoudite. Je veux que tu aies raison. Je veux que tu aies raison. Là, on est d'accord que je fais la corrélation. La corrélation ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a une corrélation qui a un aspect cause-effet. On est d'accord. Je fais la pire corrélation avec la spéculation complotiste incroyable. Mais je dis que... Et pour que ton complot se réalise, il faut que dans 3 semaines, 2 semaines, des élections municipales, il faut que ça soit un nouveau parti. Ouais. Je vais retirer mon vote à Mme Ferrada. Badoé. Ah ouais? Pourquoi? Non, elle a des candidats avec des visions géopolitiques contraires aux miennes. Ah oui, il y a des... Ouais, Quand tu vas aller trop vite, tu fais pas... Ouais, parce que... C'est facile de faire un petit search, de voir ce que les gens ont dit. Ouais, mais elle, je ne sais pas, mais quelques candidats qui se présentent sur son parti ont des... Disons qu'ils sont pas... Ils n'ont pas dans leur... Ils n'ont pas un sticker sur le laptop Peace in the Middle East. De toute façon, c'est ton problème à toi, ça. C'est ton problème. Moi, je suis pas Ouais, Longue. Ça se passe combien l'investigation pour le petit? Là, ça se passe bien? On en parle? Tout va bien. Wow. Tout va bien. J'ai vu la maireuse Longueuil là, qui a dit un truc, je dis waouh. Non, mais c'est Science Radio. Là. Ouais, on reste dans le sport? On a fini. Non, vas-y. Non, mais mon complot, c'est impossible. Je dis des conneries?
proche de conneries. Tu laisses aller ta volonté vers des scénarios presque impossibles. Mais est-ce que c'est possible? Non. C'est impossible. On n'a pas d'infrastructure. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Stade Saputo, il y aura des matchs. Je crois à 65%. Non, à 45%. Non. Mais non. Arrête. Arrête. Ça se... Non, mais non. On a dépassé 45 minutes. On est à 1h30 là. Over-under, le pourcentage de chances qu'il y ait des matchs de Coupe du Monde FIFA au Stade Saputo. Over-under, 22,25. Under. Over. Ah non. Tu m'aurais dit 5%, j'aurais dit under. OK, mec. Attends, les chers fans, supporters amis et amis, IES, vous avez vu mon exposé? Boston, Trump, Infantino, Mark Carney. Je pense qu'il y a over-under 22,5 et moi je suis over 22,5. C'est pas de 23, mais je suis over 22,5. Ben non, ils sont nuls. Ouais. Parfaitement, je vais le dire ça. Ce podcast est parti en cojones. Mon Dieu, les gens pourront pas suivre. Même le AI va dire c'est quoi ce podcast? Il parle de quoi déjà? Il parle de quoi? OK, c'est assez. Ça fait 1h20, puis on est jeudi. Mais vous allez l'écouter en ce vendredi. Sérieux, on peut pas le faire live là? Okay. Non, là, je te dis que même dans 1 minute, je suis dans un autre écran. Allez, ciao tout le monde, désolé, c'était plus long que prévu, puis c'était un bordel, mais c'était le fun, on vous aime. Ciao. Ciao.